Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du logiciel SaaS mais également de l'écosystème startup français. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Maya Mess, cofondatrice et CEO de Noé. Alors Noé dispense des formations pour devenir PM. Alors qu'est-ce que c'est que PM? C'est l'acronyme pour Product Manager. Si vous ne savez pas ce que c'est, il vous suffira de quelques minutes dans cet épisode et tout ce qui concerne le product management n'aura plus de secret pour vous. On va commencer avec Maya à revenir sur son histoire, comment elle a fait son parcours en tant que elle-même PM dans différentes structures pour arriver à collaborer et créer cette structure qui est Noé. Maya nous parlera du métier de PM, qu'est-ce qu'un bon PM, quelles sont aujourd'hui les opportunités dans ce métier, les astuces et les focus à avoir lors d'un recrutement pour trouver son entreprise de demain en tant que product manager et comment, au sein de la formation Noé, ils abordent ce sujet pour révéler votre potentiel dans ce métier. Il y a vraiment énormément d'informations. Moi-même, qui ne suis pas de ce milieu-là, j'ai appris énormément de choses et aujourd'hui, je peux vous dire que le métier de PM est vraiment très intéressant. Donc si vous êtes intéressé de près ou de loin, je vous invite à écouter jusqu'au bout puisque Maya va nous parler un petit peu des nouveautés, de ce qu'elle observe aussi sur le marché de l'emploi et quelles sont un peu les prochaines évolutions et innovations chez Noé qu'elle va proposer justement pour aller plus loin dans sa démarche. Je remercie Maya pour tout son temps, mais vous également qui nous écoutez peut-être depuis plusieurs épisodes ou même depuis le début, que vous soyez sur le site ou directement sur les plateformes de streaming. Merci beaucoup pour vos écoutes, vos partages, ça nous encourage vraiment. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant avec mon interview de Maya Mess, cofondatrice et CEO de Noé. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bienvenue Maya. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là, puisque je sais que tu as un calendrier très chargé. C'est très rythmé chez Noé, tu vas nous en parler justement, pour qu'on comprenne un peu mieux. Mais peut-être pour commencer Maya, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer un peu ton parcours avant Noé? Ouais, bien sûr. Alors du coup, moi, j'ai une formation, business à la base. J'ai fait HEC et donc pas une école d'ingé, ce qui est aussi un des points, importants, c'est qu'on n'est pas obligé d'être ingénieur pour devenir product manager, ce qui est quand même un taf assez technique. Mais bon, donc Mhm. voilà, formation business à la base. Ensuite, mon premier job, c'était à San Francisco, dans une start-up franco-américaine où je faisais un peu de tout et un peu de product, ce qui m'a vachement plu. Et donc ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai postulé pour être product manager chez Blablacar et je les ai donc rejoints. Et suite à cette expérience chez Blablacar, j'ai rejoint Aircall, qui est donc une des nombreuses maintenant licornes françaises, mais qui à l'époque était encore petit, puisque je pense qu'on devait être peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Et donc, je les ai rejoints pour devenir la première product manager et assez rapidement ensuite recruter l'équipe produit. Donc voilà, je suis devenue VP Product là-bas. J'ai recruté une quinzaine de product managers et de product designers pour l'équipe. Voilà, je suis restée 3 ans. C'était super, j'ai appris plein de trucs. Et une de mes grosses difficultés, un de mes gros challenges, c'était vraiment de trouver les bons profils pour rejoindre l'équipe en tant que product manager. Et je suis vraiment pas la seule à avoir eu ce challenge puisque tous Un écueil les que tout le monde rencontre un peu. entrepreneurs, voilà, tout le monde a un petit peu cette même difficulté et c'est ça au final qui m'a donné l'idée de créer Noé. Donc en quelques mots, Noé, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller identifier les gens qui ont un super potentiel pour devenir product manager. On va avoir une sélection très forte à l'entrée puisqu'on a environ une centaine de candidatures et on prend 30 personnes par promo. Et ensuite, on accompagne ce petit monde sur la recherche de taf de PM, donc de product manager, pardon. Et donc, notamment, avec notre réseau d'entreprises partenaires, on a un produit, une plateforme de recrutement où on a aujourd'hui plus de 500 entreprises qui sont inscrites pour avoir accès à nos profils, dont des grosses scale-up comme Blablacar, comme Payfit, comme Doctolib, mais aussi des boîtes plus petites qui recherchent des product managers. Eh ben, dis donc, Maya, quel parcours déjà. Ben, merci pour cette première présentation. Je vais peut-être te poser une question un peu triviale, mais qu'est-ce que fait un product manager, toi qui es passé par cette case-là et qui aujourd'hui les forme, pour les personnes qui découvrent ce terme-là, cette fonction-là aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous la résumer en quelques phrases? Excuse-moi.
Vas-y, je t'en prie. Je reprends, un, deux. Eh ben oui, avec plaisir. Effectivement, c'est vrai que c'est Alors, comme je un t'entends rôle. plus, Maya. Je t'entends Ah, plus. tu m'entends? Allô, allô? Ouais, ça s'est éloigné beaucoup là. Ah, mais ok, en fait, je suis sur mes écouteurs, mais je crois que l'entrée de son est sur mon ordi, donc il faut juste pas que je bouge. Je m'étais levée pour parler en marchant, mais ça marche pas. D'accord. Je reste là où je suis. Du Oh, coup, je désolé. reprends. Non, non, t'inquiète, y a pas de souci. Un, deux. Ouais, du coup, avec plaisir. Donc, le rôle de product manager, c'est vrai que c'est un rôle qui est quand même assez récent au final. Et donc, il y a beaucoup d'incompréhension sur ce rôle. Donc, c'est normal que tu me poses la question. Donc, en gros, c'est un rôle qui existe dans les startup tech, qui va gérer du software, hein, donc des produits tech. Et donc, c'est la personne qui va être à la fois responsable de définir la stratégie du produit, où est-ce qu'on veut l'emmener, pour qui, pourquoi, quels sont les problèmes qu'on veut résoudre pour nos utilisateurs pour améliorer nos métriques business. Donc ça, c'est toute la partie un peu plus strat qu'on appelle dans le jargon product manager la discovery. Mais ensuite également, deuxième partie du boulot, du coup, c'est de, en fait, au quotidien, travailler avec les développeurs pour l'implémentation de ces fonctionnalités et le suivi lorsqu'elles sont sorties en production. Et donc cette deuxième partie, on l'appelle la delivery. Voilà, le product, du coup, c'est un monde où on parle en franglais, c'est un peu énervant, mais malheureusement, c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, quels sont un peu les types d'entreprises qui ont besoin de... Alors, utilisons l'acronyme PM hein, pour dire Product Manager, parce que tout le monde aura saisi. Du coup, quelles sont les typologies d'entreprises qui ont besoin de PM aujourd'hui? En fait, c'est toutes les entreprises qui ont un produit digital. Donc, il y a de tout, quoi. Il y a de la marketplace, il y a du SaaS, il y a des apps consumer, tout type de produit où il y a des développeurs qui travaillent pour développer le produit. Donc, c'est vraiment hyper large et ça va aller, encore une fois, de la toute petite boîte qui a deux, trois développeurs et qui va chercher son premier ou sa première product manager à la grosse scale-up, à la Doctolib qui a déjà des dizaines, voire des centaines de product managers et qui en recrutent toujours plus. Super intéressant. Et si on revient un petit peu à Noé, justement, tu en as parlé un petit peu en introduction. Déjà, Mhm. j'aime bien poser la question de pourquoi le nom Noé. Tu vois, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de ce nom? Comment ça t'est venu? Bien sûr, avec plaisir. En fait, moi, j'ai rencontré mes deux associés quand je donnais un cours de product justement à HEC, à HEC à la majeure entrepreneur, et eux étaient en fait dans cette majeure. Et moi, j'étais en train de partir d'Aircall avec ce projet-là, du coup, de créer une école de product. Et il se trouve que eux, dans le cadre de leur majeure entrepreneur, avaient aussi ce projet. Donc, du coup, on a connecté à ce moment-là. Et puis ensuite, eux, ils sont partis en échange à San Francisco. Et donc moi, je les ai rejoints pendant une semaine là-bas pour en fait commencer à travailler ensemble, voir si ça fitait pour monter cette boîte ensemble. Ça s'est super bien passé. Et en fait, là-bas, on était dans un quartier qui s'appelle Noé Valley, qui est donc dans le cœur de San Francisco, à côté de Castro. Donc voilà, ça nous a inspiré. Et puis ensuite, en fait, Noé, c'est le capitaine du bateau, si tu veux, qui mène la barque, ce qui est un petit peu au final le rôle du product manager. Donc voilà un peu le storytelling derrière l'histoire de Noé. Eh bah dis donc, je me disais qu'il y avait quelque chose comme ça, mais effectivement, j'avais pas la partie San Francisco. En tout cas, c'est n'a Et rien de alors, biblique. d'accord, bah oui, oui, effectivement, c'est bon à préciser, mais l'image du bateau, c'est vrai on la rencontre souvent dans Mm. l'entrepreneuriat ou même dans des postes managériaux où il y a besoin d'orchestrer. Donc, super, super sympa le nom. En tout cas, il accroche bien. Le logo est cool. J'invite les gens à Merci. aller voir, hein. De toute façon, on mettra les éléments en description du podcast. Et justement, si tu veux, tu nous en as parlé un petit peu en intro, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment ça fonctionne, Noé? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, on sort d'école, on n'a pas des diplômes, on a de l'expérience, pas d'expérience, on peut postuler chez toi et quels sont les moments où on peut postuler, combien ça dure? Voilà, beaucoup de questions, si tu peux répondre à tout ça, c'est cool. Ok, je vais essayer. Alors du coup, pour ce qui est du rythme et de comment ça marche, donc nous on a 5 promos Noé par an, donc il y en a à peu près une tous les 2 mois. Et pour chaque promo, comme je le disais, on a 30 personnes qui sont sélectionnées. Comment ça se passe ces 4 semaines? En fait, l'objectif, c'est vraiment de faire vivre aux participants, aux futurs product managers qui participent à Noé, tout le cycle de vie du product manager. Et donc concrètement, ils vont travailler pendant ce mois
pour un de nos sponsors. Donc à chaque session, on a des sponsors. Donc en ce moment, c'est Doctolib, Blablacar, Getaround et Malte. Donc voilà, le premier jour, ils vont être briefés sur une problématique pour une de ces entreprises et à la fin des 4 semaines, leur présenter le résultat de leur taf pendant voilà, une petite présentation aux sponsors. Et donc l'idée, c'est un vrai sujet de roadmap pour ces entreprises-là sur lequel ils travaillent aussi, vraiment. Du coup, pendant les 4 semaines, le matin, on va avoir des cours théoriques qui vont couvrir toutes ces dimensions du rôle de PM. Donc, par exemple, un cours sur la data en tant que product manager, comment on l'explore, comment on va chercher des insights. Et l'après-midi, ils vont mettre en pratique cette théorie en travaillant pour Doctolib ou Blablacar, etc., etc. Et donc voilà, ceci sur toutes les grandes étapes de la discovery à la delivery, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que Noé est accessible à tous? Et à quel type de personnes? C'est quoi les critères pour rentrer dans les formations de Noé? Alors Noé est carrément accessible à tous. On a effectivement des gens qui viennent de finir leurs études, qui ont une vingtaine d'années, mais aussi des gens qui ont déjà travaillé pendant 20 ans, voire même 30 ans, qui font Noé pour se reconvertir vers ce métier-là de product. La moyenne d'âge néanmoins, c'est 30 ans. Donc effectivement, en moyenne, c'est des gens qui ont travaillé déjà 5-6 ans avant. Euh, le gros des candidats, ce qu'on voit, c'est quand même des personnes qui ont une expérience qui a quand même un rapport avec le product. C'est-à-dire que, par exemple, on a des entrepreneurs tech qui ont lancé un produit tech et donc, du coup, n'ont pas été vraiment product manager, mais très similaires. On a des consultants qui ont bossé sur des sujets tech, des anciens développeurs, etc. Mais après, on a aussi des profils qui sont beaucoup moins liés au rôle de product manager. Par exemple, un ancien directeur de chocolaterie, une photographe, un organisateur de festival qui ont fait Noé et qui maintenant sont effectivement devenus product managers dans des super boîtes. Pour ce qui est des études du parcours universitaire, la majorité ont eu un parcours soit business, soit ingé, mais on a aussi des personnes qui, par exemple, sont autodidactes et n'ont pas fait d'études, et ça peut tout à fait marcher. Nous, les éléments qui sont importants pour nous, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt les qualités qu'on considère essentielles pour le rôle, à savoir d'un côté un côté très structuré, rigoureux, qui est crucial dans ce poste-là de product manager, des soft skills, notamment de leadership, capacité de collaboration, etc. Évidemment, la motivation et à quel point la personne a un peu fait le boulot de se renseigner sur le rôle avant de venir postuler à Noé. Et enfin, Mmh. la quatrième dimension, ça va être le sens produit. Donc, à quel point est-ce qu'ils sont capables d'avoir un regard critique sur des produits, des interfaces tech, etc. Super intéressant et là aujourd'hui, parmi toutes les promos que tu as eues, ça vient plus ou moins de quelle typologie? C'est un peu tout ce que tu viens de citer là? Il n'y a pas quelque chose qui ressort en particulier? Est-ce que c'est, par exemple, typiquement des gens qui ont forcément fait des startups ou des gens qui ont déjà, un parcours ingénieur, tracé, que ce soit dans des corporates ou en agence de conseil, par exemple? Franchement, il y a un petit peu de tout ça, un petit peu de tout ce que je viens de te dire. Il y a un dernier profil que j'ai pas mentionné, qu'on a vu apparaître de plus en plus ces dernières promos, qui est intéressant. C'est des gens qui ont déjà été product manager avant, en fait. Qui ont déjà été product D'accord. manager et qui veulent venir pour un peu se remettre d'équerre sur les méthodos, les meilleurs méthodos du marché pour pouvoir ensuite accéder à un poste plus senior avec un meilleur salaire. Donc, devenir senior product manager, voire même carrément head of product et diriger une équipe après Noé. Là, à chaque promo de 30 personnes, on voit qu'on en a quand même 6-7 qui sont effectivement dans cette catégorie. Super intéressant. Je pense que les gens dans l'audience vont se reconnaître, donc allez-y, allez vous renseigner. Et j'avais une Mm. question justement par rapport à ça. Tu vois, il y a des métiers sur lesquels on a plus tendance à sentir que c'est un métier plutôt masculin, plutôt féminin. Aujourd'hui, le PM, qu'est-ce que tu observes vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as une forme de parité sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui y vont aujourd'hui? Alors, je pense que c'est un métier qui est quand même encore aujourd'hui très masculin. Je pense parce qu'il y a cet héritage tech qui est toujours Hmm. assez fort. Ouais, justement, ouais, je te Euh, posais la question pour ça, ouais, indirectement, parce que ça peut peut-être ouais, voilà. effrayer mesdames qui se disent peut-être pas légitimes d'y aller, alors qu'au contraire, c'est pas forcément le cas, quoi.
Exactement, et c'est encore plus marqué au niveau des postes seniors. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur des Head of Product, CPO, VP Product, alors là, ça devient vraiment rare d'avoir des femmes. Effectivement, quand moi j'avais ce rôle chez Aircall, bah, je me souviens qu'on était 3 ou 4 au total à Paris, nana, qui étaient sur ce genre de position, Ah donc oui. on se serrait bien les coudes. Donc voilà. Ceci dit, j'ai l'impression que quand même ça évolue, et en tout cas chez Noé, c'est vraiment un truc qu'on a comme valeur très très forte depuis le début. Donc on fait en sorte d'avoir de la parité sur chacune de nos sessions. Et ça, c'est pas en faisant de la discrimination positive, mais c'est en étant sûr qu'on travaille notre pipe en amont, en allant communiquer dans des endroits où il y a peut-être plus de femmes, pour qu'il y ait plus de femmes qui postulent. Et après, on applique les mêmes règles de sélection pour tout le monde. Et en fait, assez naturellement, du coup, ça s'est rééquilibré très très vite. Et aujourd'hui, on a autant de candidates que de candidats, ce qui est vraiment super. Le deuxième truc qui nous rend très fiers, c'est que aujourd'hui, selon la dernière étude de LPC, qui est un peu les référents dans le product, il y a une différence, je crois, de 12% de salaire entre les femmes et les hommes sur le métier du product. Et nous, on a fait une petite étude parmi nos alumni qui sont maintenant presque 200, et il y a une différence de 1%, donc c'est-à-dire quasiment rien. Donc C'est on est génial. vraiment très très content de ça, et effectivement, c'est un travail de pousser plus les femmes à demander plus d'argent, et à la fin, elles réussissent à l'obtenir, et donc on espère pouvoir, à notre humble niveau, participer à l'effort. Eh ben, c'est génial et en tout cas, on rediffuse ce message. Mesdames, allez-y. Si vous êtes intrigués par ce métier, si vous voulez vous développer là-dedans, foncez. C'est clairement pas un métier uniquement adressé aux hommes. Donc, on vous lance la bouteille à la mer pour pas faire un jeu de mots avec Noé. Et, et justement, là, on parle de parité, mais en termes de skills, tu vois, j'ai envie de te poser la question, toi qui es dedans. C'est quoi un bon PM? Grande Ouais, question, hein. C'est quoi, question. c'est quoi ces skills, tu vois? C'est quoi les connaissances qu'il faut avoir, le niveau de maîtrise pour assurer correctement ces fonctions? Hmm. Bah, c'est une question super intéressante. Si on regarde les hard skills et les soft skills, au final, en termes de hard skills, c'est assez léger. Il n'y a pas vraiment de prérequis, c'est-à-dire que en tant que product manager, c'est pas vous qui allez coder, c'est pas vous qui allez designer. Dans pas mal de cas, c'est pas vous non plus qui allez faire les requêtes pour faire les analyses de données. Donc en fait, niveau hard skills, alors ça dépend des boîtes évidemment. Il y a des boîtes qui recherchent des profils vraiment tech, mais honnêtement, c'est assez rare. Au niveau hard skills, il n'y a pas de prérequis vraiment nécessaires. Par contre, côté soft skills, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Et c'est ce qu'on évalue en fait pour recruter les gens chez Noé. Donc je vais me répéter un peu, mais il y a ce côté structure qui est hyper important. Un peu état d'esprit ingénieur. Donc ça ne veut pas dire avoir fait une école d'ingénieur, attention, mais ça veut dire en fait qu'en tant que product manager, vous allez devoir chaque jour récupérer des dizaines, voire des centaines d'insights venant de vos utilisateurs, de la data, de la concurrence, de vos collègues, et vous allez devoir engranger tout ça, le catégoriser, le prioriser. Et ça demande un état d'esprit assez rigoureux et carré. Donc pour moi, c'est une des soft skills les plus importantes. La deuxième chose que je vois, c'est une capacité à être très clair et concis à l'oral. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si on revient un peu aux bases de ce métier, vous allez passer votre temps à expliquer des choses complexes à des gens qui les connaissent pas ou les comprennent pas. Donc, aller expliquer la tech au business, le business à la tech. Et donc ça nécessite d'être quelqu'un de très clair pour faire passer les bons messages et réussir à naviguer comme ça entre les différentes personnes. Donc un bon communicant. Donc il y a vraiment des skills Exact. là-dedans. Oui, exactement, ouais. Et exactement, bon communicant, clarté, concision. Et je pense que la troisième dimension en termes de soft skills, c'est la capacité un peu de faire une gymnastique intellectuelle entre la vision très macro, donc pourquoi on fait ça, quelle est notre stratégie en tant que produit, quelles métriques on veut impacter, etc., ce qui est assez high level, et le micro-détail quand on va rédiger des spécifications et qu'on pense à tel cas qui va quasiment jamais se produire, quel message d'erreur on écrit, ce qui est voilà très micro. Et au final, faire cet aller-retour macro-micro tous les jours, c'est une petite gymnastique intellectuelle qui est pas évidente et qui
qui permet de faire un bon boulot en tant que PM. Voilà, j'ai cité que 3 choses, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Mais c'est déjà pas mal si vous avez ces 3 choses-là. Effectivement, merci pour cet éclaircissement. Et justement, chez Noé, comment vous faites justement pour révéler? Parce que souvent, les gens qui viennent, ont- vous détectez un potentiel assez intéressant pour pouvoir les élever, j'imagine, lors de la formation. Mais quels sont un peu, vous, les programmes que vous allez apporter justement pour développer ces softs et les quelques hard skills que vous aurez besoin en tant que PM, par exemple? Ouais, alors du coup, on va avoir les 3 premières semaines de Noé qui vont être vraiment concentrées sur, bah, comme je te le disais, toutes les étapes de la vie d'un product manager. Donc Mhm. ça va commencer par un aspect très stratégie, analyse de marché, analyse concurrentielle et cetera. Ensuite, on va passer sur de la data, puis de la recherche utilisateur qu'on va prioriser. Et ensuite, on passe plutôt à la phase du coup solution. Et donc là, on va développer des hard skills quand même autour du design, même si en tant que PM, vous n'êtes pas censé designer vous-même des interfaces, c'est important d'avoir des bases là-dessus. Et ensuite, la phase de delivery avec la partie spécification, collaboration avec des développeurs. Et là, pareil, on va faire de la sensibilisation, si tu veux, au code et aux grands concepts tech, sans pour autant apprendre à coder aux gens parce que c'est pas le sujet. Et enfin, la dernière semaine, pour le coup, elle va être hyper axée justement soft skills, où on va à la fois parler de comment gérer les parties prenantes en tant que product manager, comment dire non, ce qui est pas forcément facile, mais qui fait partie du job tous les jours en tant que product manager. Et puis une grosse dimension aussi sur la préparation aux entretiens, ce qui fait une énorme différence. On le voit avec les alumni, il y a un vrai avant-après en termes de performance dans les process de recrutement, ce qui fait qu'ils arrivent tous ensuite à trouver un super job dans la boîte qui leur plaît. D'accord. Et justement, est-ce que tu as mesuré ça? Combien de temps post-formation, tes alumni avaient, mis du temps à trouver un job justement? Ouais, carrément, la moyenne, c'est 6 semaines. 6 semaines, OK, voilà, rapide. tout compris, donc c'est très rapide, ouais, et il y en a qui trouvent en 2-3 semaines après Noé, il y en a qui prennent un peu plus leur temps. Mais ouais, effectivement, la moyenne, c'est 6 semaines et aujourd'hui, on a tous les alumni qui trouvent un taf après Noé, donc ça, c'est vraiment, une vraie fierté. Et justement, sur l'observation que tu as du marché aujourd'hui, est-ce que la demande est au-dessus de l'offre ou c'est l'inverse? Comment ça se passe là, de ton point de vue? Alors, la demande n'est pas au-dessus de l'offre en termes de candidats. Par contre, la demande est clairement au-dessus de l'offre en termes de candidats qualifiés et capables de faire le job. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec toutes les levées de fonds faramineuses qu'il y a eu ces derniers mois et cette dernière année, toutes les boîtes recrutent. Enfin bon, en gros, chaque boîte qui lève va recruter des développeurs et des product managers, entre autres, hein, mais beaucoup de ça. Donc du coup, il y a absolument toutes les boîtes aujourd'hui sur le marché qui recrutent. En plus de ça, il y a eu une grosse prise de conscience sur le fait que ce rôle de product manager, c'est important qu'il arrive tôt dans l'entreprise. Et donc là où il y a 4-5 ans, le premier ou la première product manager avait tendance à arriver peut-être autour de 20-25 employés, maintenant ça arrive plutôt autour de 10 employés, ce qui fait que ça fait encore plus de startups qui recherchent. Donc clairement aujourd'hui, on a une demande qui est bien supérieure et c'est pour ça aussi que Noé, ça marche aussi bien et que nos alumni réussissent à trouver du taf parce que on a réussi à créer quand même un tampon Noé qui est assez fort et reconnu par voilà, toutes les boîtes de l'écosystème sur la qualité des profils qui sortent de chez nous. Aussi parce que bah, voilà, c'est des gens smart qui ont un gros potentiel qui viennent faire Noé. Mais donc du coup aujourd'hui, voilà, il y a une demande qui est clairement au-dessus de l'offre et des candidats disponibles. Ouais. Super intéressant. Et justement, toi, par rapport à tes observations, est-ce que c'est très propre aux startups, qui est un peu votre ADN, puisque vous êtes dans cet environnement-là, mais est-ce que justement, il y a peut-être des gens qui sont pas forcément dans cette énergie de vouloir travailler dans des startups, et est-ce que pour autant, on les bloque pour devenir PM, tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux être PM, mais dans d'autres types de structures? Bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs, toutes les boîtes qui ont un produit tech, qui ne sont pas forcément des startups, recrutent aussi des product managers. Nous, on a eu, par exemple, le VP Product de France Télévisions qui est intervenu récemment dans le cadre de Noé. Donc, clairement, pas une startup, France Télévisions. Et pour autant, lui, il a une énorme équipe de product managers qui conçoivent tous les produits web, mobile, etc. de France Télévisions. Donc, hyper intéressant. Et donc, c'est sûr que nous, Noé, notre ADN, c'est plus les startups
startups parce que c'est ça notre réseau à la base. C'est là qu'on est connu et c'est là qu'on connaît des gens aussi. Mais on voit de plus en plus d'acteurs comme France Télévisions, effectivement, qui commencent à s'intéresser à ce qu'on fait, qui recrutent également beaucoup de product managers et avec qui on commence à travailler. Super intéressant. Et il y avait une question qui me brûlait les lèvres tout à l'heure et j'ai oublié de te la poser. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi un peu les tickets d'entrée pour, en termes de rémunération, j'entends, pour les PM, un PM qui est totalement junior jusqu'à un PM senior. C'est quoi un petit peu les tranches de salaire aujourd'hui observées? Bien sûr. Du coup, je peux te parler des datas qu'on a nous, donc des personnes vraiment qui sortent de Noé. Donc voilà, je te disais, c'est un peu moins de 200 personnes, donc on commence à avoir quand même un bon Oui, pool avec un des bon vivier. chiffres, un bon vivier. Du coup, le salaire moyen des alumni qui, suite à Noé, commencent leur taf de PM, c'est 56 K euros. En sachant que c'est un gap de plus 10K par rapport à leur ancien salaire. Donc ça, c'est aussi un truc hyper intéressant, c'est que la formation, elle coûte de l'argent, certes, mais c'est très 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 vite rentabilisé en fait, parce qu'il y a un vrai jump de salaire par la suite, dû au fait qu'il y a cette pénurie aujourd'hui de profils sur le marché, et donc c'est des profils qui sont très recherchés et donc très valorisés. Donc voilà, la moyenne c'est 56, tout profil confondu. Après, on a aussi, comme je te le disais, des profils qui sont plus seniors et qui vont signer des postes de senior product manager ou de head of product. Et là, la moyenne, elle est plus autour de 68 K. Voilà. D'accord. Bah, c'est assez précis et je te remercie pour cette transparence parce que je pense que c'est un argument, clairement, hein, qui peut vraiment motiver certaines personnes à aller se challenger dans la vie. Parce que tu disais qu'il y avait des gens aussi qui changeaient un petit peu de métier parce que bah, marre du quotidien de ce qu'ils avaient fait en post-école ou même qui se questionnent et qui ont pourtant des skills là-dedans, bon communicant, sachant s'organiser aussi et avec sensibilité produit. Donc c'est bien qu'on puisse aujourd'hui communiquer sur des salaires. Donc je te remercie. Et Avec plaisir. du coup, j'avais une question pour toi. J'ai beaucoup de questions, hein, Maya, comme tu vois, mais c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, nous, on se connaît puisqu'il y a une des alumni qui s'appelle Alexandra Wayon, chez toi, qui est passée et qui, justement, a trouvé, je crois que c'est moins que ta moyenne d'ailleurs, elle a trouvé en 4 semaines, un poste dans une start-up française en tant que PM et qui, justement, ça lui a permis d'aller décrocher à la fois un nouveau poste et un poste avec un salaire plus élevé que son précédent. Donc là, on parle vraiment, c'est du cas concret, c'est pas bullshit. Bravo Alex, si tu nous entends. On la salue d'ailleurs. Et justement, pour les gens qui voudraient se lancer dans la recherche, hein, typiquement ceux qui sont soit alumni chez toi, mais ou d'autres formations, ou qui sont dans une démarche d'accéder à des postes de PM, quelles sont un peu, toi, tes recommandations, les questions, les prismes par lesquels il faut prendre l'entreprise lors de l'entretien pour être sûr d'arriver dans un produit qui nous correspond, dans une organisation qui nous correspond? Tu vois, je sais pas si tu peux nous donner quelques petites astuces là-dedans. Écoute, super question. Pour moi, déjà, pour commencer, il y a un truc hyper important que je répète à tous les alumni de Noé, c'est, et désolé pour le franglais, don't pick a job, pick a boss. C'est vraiment choisissez votre manager, choisissez quelqu'un avec qui il y a un bon fit, qui va être là pour vous aider à grandir sur le rôle, etc. Bon, donc ça, c'est la petite intro. Ceci étant dit, pour moi, il y a 4 grandes dimensions à aller vérifier quand vous êtes dans un process de recrutement pour un poste de product manager, qui d'ailleurs potentiellement peuvent être appliqués pour plein d'autres rôles dans une startup, mais bon. Le D'accord. premier, c'est le côté business et produit. Et donc là, c'est vraiment se questionner sur est-ce que vous croyez dans ce produit-là, quel est son marché, quelle est la vision, comment est-ce que le produit se positionne sur ce marché, etc. Deuxième dimension, c'est l'orga, du coup de l'équipe que vous allez rejoindre. Et là, c'est hyper important de se demander sur un rôle de product manager, qu'est-ce que ça veut dire l'équipe produit dans cette boîte-là? Parce que comme je le disais, c'est quand même un métier qui est assez récent. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises où, en réalité, on est sur un rôle qui n'est pas 100% un rôle de product manager, mais plutôt un rôle, par exemple, de chef de projet. Donc ça, c'est important d'aller le vérifier, vraiment l'orga autour du rôle de product manager.
Et justement, j'en profite pendant que tu parles de chef de projet. Justement, moi, quand je me suis renseigné pour préparer le podcast, j'avais du mal à distinguer ces deux rôles. Mais là, tu me dis qu'il y a vraiment une scission entre les deux. Une scission. J'exagère un petit peu, mais il y a vraiment une distinction entre le chef de projet et le product manager. Ouais, pour t'en dire un peu plus là-dessus, en fait, au début, j'ai expliqué que dans le rôle de product manager, il y a ces deux dimensions. La première dimension qui est plus stratégique, comment on positionne notre produit, pour qui, pourquoi, quelles métriques business on va suivre, etc. Et la deuxième dimension qui est effectivement plus de la gestion de projet. On implémente les fonctionnalités, on travaille main dans la main avec les développeurs là-dessus. Et donc effectivement, product manager et chef de projet, c'est pas pareil, puisque chef de projet, c'est uniquement la deuxième partie. Donc vraiment, euh, on le fait, on lance, mais sans cette première dimension plus stratégique de voilà, vision produit, stratégie produit, etc. D'accord. Est-ce que Est-ce que tu c'est pourrais dire que, par clair? exemple, un bon PM, ce serait déjà un bon chef de projet, initialement, en tout cas, qui a des skills qui vont dans ce sens? Bah, c'est sûr que ça aide, parce que du coup, sur toute cette deuxième dimension qu'on appelle delivery, vous saurez déjà faire, ouais, c'est sûr. Super intéressant. Bah, désolé, je t'ai coupé dans ton explication sur tes conseils, mais je trouvais que c'était intéressant parce que je me suis posé moi-même la question. Donc j'imagine que dans l'auditoire, il y a des gens qui se sont posés aussi. Ouais, non, mais bien sûr, il y a pas de souci, avec plaisir. Donc du coup, je disais, ouais, 4 dimensions, business product d'abord, ensuite le côté orga de l'équipe produit. Bah évidemment, les gens, c'est classique, hein, mais du coup, qui est votre manager? Est-ce que vous sentez un fit avec lui, avec elle? Qui sont les fondateurs de la boîte? Qui est le ou la dirigeante de l'équipe produit? Qu'est-ce qu'il ou elle a fait avant, etc. Et puis enfin, du coup, la dernière dimension, encore une fois, c'est assez classique, hein, c'est vraiment la culture, quoi. Est-ce qu'on est dans une boîte qui va être plutôt top-down ou plutôt bottom-up? Est-ce que vous allez avoir votre mot à dire dans la stratégie ou est-ce que c'est quelque chose qui vient du COMEX et vous devez exécuter? Et puis aussi, combien de développeurs il y a pour un ou une product manager? Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important à regarder pour ce rôle-là, parce que si on est product manager et qu'on a 10 développeurs à gérer, c'est hyper difficile, on va pas s'en sortir et on va passer 95% de son temps sur cette partie gestion de projet sans avoir le temps de faire de la stratégie. Le sweet spot, c'est 4-5 développeurs pour un product manager en termes de ratio. Donc voilà, du coup, la partie business produit, la partie orga autour du rôle produit, évidemment les gens, et puis la culture de la boîte. Ce serait ça à Eh vérifier. ben, super clair, Maya. Comme, comme à ton habitude, là, je pense que moi, j'ai même pris quelques petites notes pour bien tout noter. J'espère que les auditeurs Mm. aussi ont fait la même chose et qu'ils en savent un petit peu plus. Bah, Maya, j'ai envie de te dire que c'est très complet tout ça et j'aurais peut-être des petites questions, si tu as encore un petit peu de temps à nous consacrer, Mhm. autour justement du projet Noé. Puisque là, on l'a pas précisé, mais est-ce que du coup cette formation, elle est accessible en Île-de-France actuellement? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la formation, elle est à Paris et on n'a pas encore ouvert dans d'autres villes. Donc, on a sur chaque promo des aventuriers qui nous viennent de Bordeaux, de Lyon, de Lille, de Marseille pour passer un mois à Paris pour faire la formation et c'est trop cool et franchement, bravo à eux. Mais ouais, pour l'instant, c'est que à Paris. On verra plus Et alors tard quels sont un pour petit d'autres peu villes. les est-ce que voilà, est-ce que vous avez des choses justement dans les cartons en ce moment, vous réfléchissez à vous développer dans ce sens-là justement pour essayer de décentraliser de Paris ou Pourquoi pas, mais c'est moyen terme. La première piste de développement qu'on va vraiment explorer cette année, c'est de faire une formation part-time. Aujourd'hui, Noé, c'est à temps complet, donc pendant un mois. Et on a beaucoup, d'accord. beaucoup de demandes d'entreprises qui veulent faire former leurs équipes produits. Et donc, forcément, quand c'est des gens en poste, déjà en poste de product manager, dans la plupart des cas, c'est compliqué de prendre un mois off pour venir se faire former. On en a quand même qui le font dans le cadre d'une reconversion interne, qui du coup, au moment du switch, bah, viennent passer un mois chez Noé pour se faire former. Mais pour des gens qui sont déjà product managers, c'est un peu chaud de prendre un mois off. Et donc voilà, ça c'est un peu notre prochain gros projet, c'est de lancer un format part-time qui serait a priori hybride avec un peu de en ligne et un peu de présentiel pour pouvoir adresser les gens qui sont en poste et qui seraient envoyés par leur boîte. Super. Et justement, est-ce que c'est un peu spoilé de parler d'une date de ce lancement ou est-ce que faut qu'on surveille un petit peu l'actualité? Bah écoute, on vise de commencer à concevoir ce programme en gros en juin-juillet pour que ça sorte sur la deuxième moitié d'année.
Voilà, on Ah, veut prendre notre temps donc pour c'est faire pour les choses 2022. bien. Donc c'est pour 2022, mais je peux pas te donner de jour exact pour l'instant. OK, ça marche, moi j'invite tout le monde à s'abonner au LinkedIn. En plus, vous avez une com super intéressante, super sympa, très moderne, donc même agréable à découvrir, hein. Moi, je suis pas vraiment dans la recherche de ces métiers-là, mais à regarder, c'est vraiment agréable. Vous avez une bonne strat, je trouve ça sympa et ça rafraîchit un petit peu le monde de la formation, des fois qui est un peu, à l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc Bah, c'est c'est gentil, assez cool merci. et justement, on n'a pas parlé de l'équipe. Vous êtes combien aujourd'hui chez Noé? Alors aujourd'hui, on est 2 fondateurs, Jules et moi. Il y a Nino qui travaille avec nous, en tant que développeur en freelance et ensuite on a 3 personnes qui bossent avec nous sur des sujets un peu plus, opérationnels, au niveau des formations, quoi. Voilà. Très cool. Et Eh beh, dernière écoutez, chose, par rapport à ça, oui. excuse-moi, on a aussi du coup derrière, toute une, batterie de profs en fait, qui viennent Bien donner, sûr, on ne les des oublie pas. formations. Voilà, on les oublie pas, pensez pour nos profs qu'on aime. Du coup, c'était top et bah, j'ai envie de te demander aussi parce que, quand on discutait un petit peu lors du podcast, il y avait une petite chose que tu m'avais, expliquée et qui est un peu une singularité assez étonnante vu que tu es sur ce milieu-là des startups avec des levées de fonds, avec du financement. Aujourd'hui, en plus, les chiffres pleuvent. Il y a de plus en plus de levées, et de plus en plus grandes. Et pour autant, vous avez une stratégie un peu différente. Comment vous financez tout ça? Comment est-ce que ça marche au niveau du business model? Voilà, vous avez Ouais. autofinancé l'entreprise. Si tu peux nous raconter un peu, le cheminement? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bah, effectivement, c'est vrai que moi, mes expériences avant Noé, c'était vraiment dans des startups, qui, enchaînaient un peu, les levées de fonds et les grosses levées de fonds, tous les 2 ans. J'ai pu observer que, bah, c'est sûr que ça permet, d'aller très, très vite, de recruter beaucoup de gens d'un coup, mais aussi que, ça met une énorme pression, sur l'exécution. Et donc moi, c'était une des choses, qui était très importante pour moi, quand j'ai créé Noé, c'était de se dire qu'on ne voulait pas, en tout cas pour l'instant, lever de fonds. On a la chance d'être sur un modèle qui est rentable depuis le départ. Donc effectivement, on est autofinancé depuis le premier jour. Et le truc le plus important pour moi, c'est que ça nous permet d'être totalement indépendants sur nos choix stratégiques notamment. Tu vois, ces sujets-là, par exemple, de diversité au sein de nos alumni, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et que je sais qu'on aurait plus de mal à défendre si on avait des investisseurs au board, ou en tout cas ce serait plus compliqué, Mmh. Bien sûr. voilà, de justifier d'y allouer autant d'énergie et de temps. Donc voilà, on n'exclut pas de lever des fonds à l'avenir, notamment si on lance un produit online. Et d'ailleurs, on a pas mal déjà de VC qui nous contactent pour nous poser ces questions-là. Donc c'est une possibilité. Mais tant qu'on est sur le modèle actuel, on continue sans lever et ça marche bien pour l'instant. Et avant de te laisser partir, Maya, parce que je sais que tu es assez occupée, quelles sont un petit peu les actualités chez Noé que tu pourrais nous partager? Eh ben, écoute, l'actualité chez nous, c'est que on a lancé, du coup, il y a un mois, une nouvelle offre pour les entreprises qui veulent recruter des product managers, qui veulent recruter nos alumni qui sont aujourd'hui, très, très prisés. Et donc en l'occurrence, on a des partenaires qu'on choisit, un peu en fonction, de la culture produit qu'on sent, dans la boîte, qui ont accès en avant-première à nos candidats, qui peuvent venir pendant chaque promo de Noé pour parler de leur boîte, de pourquoi c'est cool de les rejoindre, et ensuite qui ont accès en exclusivité à nos candidats pendant une période. Et donc pendant cette période, les autres boîtes n'y ont pas accès. Et également, les candidats peuvent pas mettre Noé sur LinkedIn. L'idée, c'est que ce soit vraiment 100% exclusif pour nos partenaires. Donc voilà, aujourd'hui, parmi nos partenaires, on a par exemple Payfit, Blablacar, eFounders, Doctolib, mais aussi des boîtes plus petites. Donc si jamais ça vous intéresse, vous recrutez des PM et que vous souhaitez avoir accès à nos candidats, n'hésitez pas à m'écrire à maya@noé.pm. Et on retrouvera tout ça en barre de description. Bah, écoute, super, le message est lancé, Maya, en tout cas, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Et pourvu que ça dure, en tout cas, Noé, super aventure. Maya, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que le métier maintenant est clair pour tout le monde. Bah, pour tous ceux qui viennent se découvrir une vocation suite à l'écoute de ce podcast-là, foncez sur le site de Noé, c'est noé.pm, et on vous mettra tout en description comme ça. Et je sais pas si tu peux donner un contact ou à qui ils doivent s'adresser s'ils veulent avoir des informations.
Bien Est-ce qu'on sûr. te contacte sur la page, sur les réseaux? Comment ça se Bien passe? sûr, avec plaisir. Ouais, effectivement, le site, c'est noé.pm comme product manager. Et n'hésitez pas à m'écrire. Et sinon, sur le site, on a aussi un contact, enfin un endroit contact pour poser toutes vos questions. Eh ben, c'est top et je laisserai, tes coordonnées du coup en description et merci encore Maya pour toutes ces explications, d'avoir pris ton temps et c'est en tout cas on ne peut plus clair et on vous souhaite une très bonne continuation chez Noé. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Au revoir Maya. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partagez ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.